Ce matin, on va lire Exode chapitre 17, le verset 8. Exode chapitre 17, le verset 8. Tiens la parole. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes sorts et combattre Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amen. Que nous avons lu tout à l'heure l'histoire de Moïse. Lorsque Moïse est sorti d'Israël, Moïse est sorti d'Égypte avec le peuple d'Israël, dans le désert, ils ont rencontré leur ennemi, Amalek. Amen. Maintenant, on doit savoir que Amalek est qui dans notre vie. C'est-à-dire, nous lisons la Bible parce que toute l'histoire de la Bible nous concerne. C'est ça, hein? On voit Amalek. Actuellement, est-ce que dans ce monde, on voit l'épée Amalek? Vous voyez, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas, hein? Donc, on n'a pas besoin de savoir cette histoire parce que ça ne nous concerne pas. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Si ce pays est un pays qui existe sur la terre jusqu'à aujourd'hui, et puis ce pays est lié avec notre vie quotidienne, on doit savoir ça veut dire quoi. Mais Amalek, la Bible parle aujourd'hui, ce n'est pas un pays qui existe sur la terre aujourd'hui. C'est ça? Donc on n'a pas besoin de savoir cette histoire en temps normal. Mais nous lisons cette histoire parce que cette histoire nous concerne toujours. Parce que la Bible, toute l'histoire de la Bible parle de notre vie. Ça veut dire que dans notre vie, il y a Amalek. C'est ça? Qui est Amalek? C'est votre femme? Oui, votre mari. Hein? C'est un ennemi que vous devez combattre jusqu'à des générations en génération. Amalek est qui? Je sais que je suis ici, verset 15, on n'a pas terminé. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom, l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Ça veut dire que à jamais. Ça veut dire jusqu'à l'éternité. Vous comprenez? Un jour, lorsque j'ai étudié français, j'ai entendu à jamais. À jamais dans la Bible, vous voyez.
Après, j'ai compris que à jamais. J'ai pensé que c'était à jamais. Vous ne comprenez pas? Donc, si cette histoire nous concerne, ça veut dire qu'il y a notre ennemi que nous devons combattre jusqu'à l'éternité. C'est ça? Qui est notre ennemi? Qui est votre ennemi? Hein? Et donc, on doit chercher cet ennemi dans la Bible, n'est-ce pas? C'est ça? On va lire d'abord Deutéronome chapitre 25, verset 19, pour reconnaître un peu plus sur Amalek. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après d'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, maintenant, lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent. Donc il y a des ennemis, il n'y a pas des ennemis maintenant. Hein? Il y a des ennemis, il n'y a pas des ennemis. Vous ne comprenez pas français. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent. Donc il y a des ennemis, il n'y a pas des ennemis. Hein? Oh, il n'y a pas des ennemis. T'accorderas du repos. Donc on est tranquille, on n'est pas tranquille. On est tranquille, on n'est pas tranquille. On est tranquille. Dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Ça veut dire quoi? Hein? Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Maintenant, nos ennemis ne sont pas là. Ils sont tous détruits. C'est ça? Mais il y a encore des choses qu'on doit faire. C'est quoi? On doit effacer la mémoire d'Amalek. C'est ça? Selon la Bible de Corée, on doit combattre contre l'Amalek encore. Et je ne comprenais pas. Si comme ça, Amalek, ce n'est pas notre ennemi ou bien notre ennemi. Tous les ennemis sont morts. Mais il est là. En temps normal, si on est dans le repos, on ne doit pas avoir des ennemis. C'est ça? Mais ici, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ça veut dire que la mémoire d'Amalek est encore là. C'est-à-dire on doit effacer. Mais selon la Bible de Corée, comme l'Amalek existe toujours. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc en lisant la Bible, j'ai été un peu confus. Les ennemis sont tous, tout est fini. Mais pourquoi Amalek est resté? Comme si un ennemi qui ne disparaît jamais. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, je vais lire une parole, Galates chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous devez, à ce que vous voudriez.
Ici, si on a de l'esprit, hein, l'esprit a besoin de quoi? Pour que cet esprit puisse vivre sur la terre. Hein? La chair. C'est-à-dire, si la chair est morte, est-ce que notre esprit peut rester sur la terre? Vous comprenez ce que je dis? Hein? Ça veut dire que si on est encore ici, sur la terre, parce que nous avons la chair qui est encore vivante. Donc l'esprit habite dans la chair qui est vivante. C'est ça? Amen. Mais selon la Bible, notre chair morte n'est pas morte. Notre chair morte n'est pas morte. Elle est morte ou elle n'est pas morte? Elle est morte? Elle n'est pas morte? Je vais lire Romains. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Ça veut dire que la chair existe, n'existe pas. La chair vivante n'est pas vivante. Vous ne vivez pas selon la chair. Ça veut dire que la chair vivante n'est pas vivante. Hein? Elle est vivante, non? Oui, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 10. Et si Christ est en vous, le corps, la chair, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc la chair morte n'est pas morte. Si elle est morte, elle a des pouvoirs, elle n'a pas de pouvoir. Elle a de la force ou bien elle n'a pas de la force. Mais pourquoi la Bible nous a dit qu'il ne faut pas vivre selon la chair? Et puis il y a des désirs de la chair. Si la chair est morte, est-ce qu'elle peut avoir des désirs? Hein? Ça veut dire que la chair est morte, mais on combat contre la chair toujours pour effacer la mémoire de la chair. Vous comprenez, ne comprenez pas? Hein? Ça veut dire que Amalek est un pays qu'on doit traiter comme notre ennemi. Et puis ces pays existent toujours. Vous comprenez? Même si ces pays n'existent pas, la mémoire de ces pays existe. Et puis on suit cette mémoire. C'est-à-dire, Amalek agit toujours sur nous. Vous comprenez? Donc la Bible nous a dit qu'il y a deux désirs. Le désir de la chair et le désir de l'esprit. C'est ça? Maintenant, je veux savoir. Le désir de la chair et puis le désir de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a deux désirs. C'est ça? C'est lui qui dit, pasteur, je n'ai pas de désir. Je n'ai pas de désir de la chair, je n'ai pas de désir de l'esprit. Levez la main. Je n'ai aucun désir. Cet homme existe, n'existe pas. Cet homme n'existe pas. C'est que sur nous avons le désir. Mais la Bible nous a dit que ces deux désirs se font par là tous les jours.
Vous comprenez? Soit on est dirigé par les désirs de la chair, soit on est conduit par les désirs de l'esprit. Vous comprenez? Mais on ne peut jamais être dirigé par ces deux désirs ensemble, en même temps. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Soit on est dirigé par les désirs de la chair, soit on est dirigé par les désirs de l'esprit. Vous comprenez? Donc si on a de l'esprit, on sera dirigé par quel désir? Hein? Par le désir de l'esprit. C'est pas ça? Mais le désir de la chair veut influencer notre vie, qui est ici. En temps normal, puisqu'on a reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, on doit être dirigé par l'Esprit de Dieu. C'est normal. Mais Satan, c'est-à-dire, Satan utilise ses désirs. Donc, il ne faut pas penser qu'on combatte contre Satan. La Bible nous a dit que nous devons combattre contre les désirs de la chair. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'on combat contre Satan. Satan, je te lis, je te coupe. Celui qui ne va pas bien, il fait comme ça. Ça, ce n'est pas biblique. Satan utilise les désirs de la chair pour nous égarer. C'est-à-dire pour nous empêcher de vivre selon les désirs de l'esprit. Vous comprenez? Donc, on doit combattre contre les désirs de l'esprit en étant dirigé par les désirs de... Non, tu as dit quoi? On continue. On doit combattre contre les désirs de la chair en étant dirigé par les désirs de l'esprit. Amen. Amen. Donc, cette guerre, ça ne finit pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à notre chair meurt physiquement. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Amen. Amen. C'est comme Amalek. Cet Amalek, c'est un ennemi que nous devons combattre jusqu'à l'éternité. De génération en génération. Amen. Donc on va retourner l'histoire de Josué, c'est-à-dire Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, le verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre. C'est-à-dire, Dieu a dit à Moïse, Moïse, est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé tout à l'heure? C'est-à-dire, avant de gagner Amalek, qu'est-ce qui était passé? Il faut écrire toutes ces choses dans les livres, c'est-à-dire dans l'écriture, dans la Bible. Amen. Pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué c'est-à-dire il doit déclarer à Josué sur quoi? Sur ce qui s'est passé. Vous comprenez? On doit écrire cette histoire dans la Bible pour ne pas oublier ça. C'est-à-dire c'est une chose qu'on doit mémoriser jusqu'à l'éternité. Amen. Les souvenirs s'en conservent. Pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué, je dois parler encore, selon la Bible de Corée, selon la Bible de Anglais aussi, et la Bible de Corée a utilisé une autre expression. Et déclare à Josué, ce n'est pas déclare à Josué, il faut répéter cette histoire dans son oreille, continuellement. Vous comprenez? Il faut répéter cette histoire dans son oreille pour qu'il n'oublie jamais ce qui s'est passé. Amen. On peut comprendre cette parole aussi avec cette manière. Hein? C'est-à-dire, Josué, il doit entendre quelle
message, quelle leçon à travers ce qui s'est passé? Donc maintenant, je vais un peu expliquer ce qui s'est passé. On a déjà lu, mais je vais un peu mieux expliquer. Voilà ce qui s'est passé était quoi? Moïse, il devait combattre contre Amalek. C'est ça? En ce moment-là, Moïse, qui était là, il n'était pas en guerre directement, mais il était sur la montagne. En ce moment-là, lorsqu'il a soulevé ses mains, le peuple d'Israël est le plus fort. Vous comprenez? Lorsqu'il a abaissé ses mains, Amalek était le plus fort. Vous comprenez? En ce moment-là, Dieu, il a fait quoi? Moïse dit, je ne peux plus soulever mes mains parce que je suis fatigué. En ce moment-là, Dieu a dit, Aaron et Hur, pour leur dire quoi? Allez soutenir les mains de Moïse. Pourquoi? Pourquoi? C'est que Dieu a dit à Moïse, il faut écrire ce qui s'est passé. Vous comprenez? C'est-à-dire maintenant, Moïse, il doit écrire toutes ces choses. Pour nous enseigner quoi? À travers ce qui s'est passé, on peut apprendre quelle leçon, quel message. Vous avez reçu quel message? On doit combattre contre l'Amalek même si on est fatigué. Vous comprenez? Ça maintenant, Moïse, il ne veut plus soulever ses mains parce que ce n'est pas qu'il ne veut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il est trop fatigué. Il a mal au bras. Donc, il ne peut plus soulever ses mains. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il est trop fatigué. Mais Dieu a dit que tu dois soulever tes mains forcées. Pourquoi? Je vais combattre contre Amalek continuellement. C'est ça? Ça, c'est les leçons. Mais à travers cette histoire, on peut comprendre une autre chose. C'est quoi? Même si Moïse descend ses mains, Josué qui est en bas, il va combattre contre Amalek ou bien il ne combattra pas contre Amalek. Il va combattre ou bien il ne combattra pas. Il va combattre. C'est ça? Si combattre contre Amalek est l'objectif de Moïse, ou bien Israël, ou bien Dieu, Moïse n'a pas besoin de soulever ses mains forcées. Si Dieu voulait que ses mains soient élevées toujours, ça veut dire qu'il veut gagner forcé. Ce n'est pas que combattre contre la chair est son objectif. L'objectif de Dieu est quoi? Avoir la victoire contre la chair. Vous comprenez ce que je dis? Vraiment, tu ne peux pas gagner la chair. Vraiment, aujourd'hui, vraiment, ma chair m'a gagné. Vraiment, Dieu a dit, seront ma chair. Vraiment, je regrette de vivre selon la chair. Vraiment, la parole de Dieu m'a quitté. Donc Dieu a dit seront lâchés. C'est une parole que Dieu ne veut pas écouter. Vous comprenez pas? Amen. Soit que Moïse soulève sa main, Moïse descend sa main, soit Moïse soulève sa main, soit il descend ses mains. C'est que sur le peuple d'Israël, ils vont combattre contre Amalek. Mais Dieu veut que Moïse soulève ses mains, forcé jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre cette guerre. Amen. Amen. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on peut gagner la chair. On peut dominer la chair. On peut avoir la victoire contre la chair. Vous comprenez? Nous devons combattre contre la chair jusqu'à l'éternité,
jusqu'à notre mort, et puis forcément on doit gagner, lâcher, et puis on peut gagner, lâcher. Même si on est fatigué. Amen. Vous comprenez? Je vais lire une autre parole pour que vous puissiez comprendre bien. Je vais lire Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Est-ce que vous comprenez ça? C'est normal, c'est pas normal. Un chien vivant et puis un lion mort. Si vous devez choisir un entre deux, vous voulez devenir qui? Hein? Un chien vivant ou bien un lion mort? Un chien vivant. C'est ça? C'est mieux, non? Mais entre les chiens vivants et les lions morts, il y a quelle différence? Le verset 5. Les vivants, c'est-à-dire si on est vivant, on est vivant, ça veut dire quoi? Hein? Nous sommes vivants, nous ne sommes pas vivants. Nous sommes vivants spirituellement et physiquement. C'est ça, non? Amen. Avant que nous soyons sauvés, on était morts spirituellement. On a reçu l'Esprit de Dieu qui nous a vivifiés. Donc, nous sommes devenus un être vivant spirituellement. Amen. Les vivants, comment ils vivent? Les vivants, en effet, savent. C'est-à-dire, les vivants, ils doivent savoir une chose. Quoi? Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Ça veut dire quoi? Mais les morts ne savent rien. Ils ne savent pas quoi? Ils ne connaissent même pas la mort. Pourquoi? Il est déjà mort. Et il n'y a pour eux plus de salaire. Ça veut dire que sa vie est zéro. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, il n'a pas de salaire. Puisque leur mémoire est oubliée. C'est-à-dire sa vie n'existe pas. Je vais expliquer. Est-ce que vous connaissez Steve Jobs? Steve Jobs. C'est lui qui connaît Steve Jobs, levez la main. Celui qui ne connaît pas Yako. Steve Jobs, c'est celui qui a fabriqué iPhone. Steve Jobs. C'est pas Steve Jobs. Vous connaissez iPhone, mais vous ne connaissez pas Steve Jobs. Un jour, il était invité par l'université des États-Unis. Il y a beaucoup d'universités, mais il y a des qualités. L'université qui a invité Steve Jobs était vraiment une université qui est vraiment à haut niveau. C'est Stanford. Vous connaissez Stanford? Okay. Pardon. En tout cas, il était invité par l'université Stanford. En tout cas, c'est vraiment la meilleure université des États-Unis. Si cette université est la meilleure université des États-Unis, ça veut dire que la meilleure université du monde. On peut dire ça? Hein? Il était invité pour qu'il puisse donner une conférence pour le jour de la remise des diplômes. Et il est arrivé là-bas et puis il a donné son discours. C'était sa conférence. Pendant qu'il a donné son discours, il a dit, est-ce que vous avez pensé à la mort?
est-ce que vous avez pensé à la mort? Est-ce que vous savez que vous êtes en train de mourir? Est-ce que vous savez que vous êtes en train de mourir? Si vous ne savez pas que vous êtes en train de mourir, à la fin de votre mort, vous allez dire, vous regrettez votre vie. Vous comprenez? Je disais souvent, je n'aime pas du tout le mot les regrets. Je vous ai dit que l'enfer est quel lieu? Oui, à l'enfer. À l'enfer, il y a des souffrances. C'est-à-dire, là-bas, il y a des feux, donc ça nous brûle, ça nous donne la souffrance. C'est ça? Mais la Bible nous a dit que ceux qui sont en enfer, ils font quoi? Ils grincent les dents et puis ils pleurent. Ils grincent les dents, ils pleurent. C'était un peu bizarre pour moi. Dans le feu, est-ce qu'il y a le temps de grincer les dents? Est-ce qu'il y a le temps de... C'est un peu bizarre. Donc, en laissant l'enfer, le mot l'enfer, je me suis rappelé à quel moment j'ai grincé mes dents et puis j'ai pleuré. Lorsque j'ai regretté. Lorsque j'ai regretté. Ça veut dire que l'enfer est un lieu où on regrette. On regrette. Ça veut dire quoi? Voilà. J'ai quitté ici, j'ai marché. Et puis je suis arrivé ici. Et puis je regrette. Je regrette d'arriver ici. Ça veut dire que si c'est possible, je vais retourner à zéro pour recommencer. Si je peux le faire, je ne regrette pas. Pourquoi? Je peux recommencer. Donc je ne regrette pas. Mais si je ne peux plus retourner, je regrette. Vous comprenez? Ah, pardon, je vais recommencer. C'est pas comme ça. Voilà, pendant 10 ans, j'ai vécu sur la terre. Maintenant, je regrette la vie que j'ai menée. Ça veut dire quoi? Ma vie de 10 ans, c'est zéro. C'est une vie que je vais effacer. Je regrette. Vous comprenez? Si je peux recommencer, je vais le faire. Mais je ne peux pas. Vous comprenez? Si je peux régler ma montre pour me faire retourner en arrière, si je peux le faire, je vais le faire. Mais je ne peux pas. En ce moment-là, en regrettant la vie que j'ai menée, je regrette, je pleure. Parce que j'ai gaspillé tout mon temps. Vous comprenez? Amen. L'enfer est un lieu de regret. On regrette. On regrette. Vous comprenez? Mais pour ne pas regretter, voilà, la Bible nous a dit quoi? Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. C'est-à-dire, je sais que je mourrai. C'est-à-dire, je sais qu'aujourd'hui, je peux mourir. Je sais que je meurs. Je n'ai pas oublié. Aujourd'hui, je peux mourir. C'est comme ça, aujourd'hui, je peux faire quoi? Est-ce que je peux faire n'importe quoi? Hein? Si on est devant la mort, tout ce qui est méprisable me quitte. C'est-à-dire, avant la mort, on peut avoir beaucoup de soucis, on peut avoir beaucoup de pensées, on peut avoir beaucoup d'ennemis, on peut avoir beaucoup de choses dans notre tête.
Mais devant l'amour, tout disparaît. Vous comprenez ce que je dis? Hein? Si aujourd'hui vous mourrez, hein, est-ce que vous allez avoir le même souci que vous avez actuellement? Aujourd'hui matin, en venant à l'église, hein, vous avez fait parler entre vous et votre mari. Ah chérie, pourquoi tu ne m'aides pas? On est occupé. Tu devais balayer, ou bien tu devais nettoyer, tu devais arranger le lit. On a crié, elle a crié. Au point qu'elle n'avait même pas l'envie de venir à l'église. Dans la colère, elle est restée à la maison. Et puis, son mari est parti à l'église. Si elle savait qu'elle va mourir aujourd'hui, est-ce qu'elle va utiliser tout son temps pour le faire parler avec son mari? Hein? Et puis, voilà, en travaillant, le portable est tombé, le portable est cassé. Il est fâché. Qui a déposé ça ici? Si elle meurt aujourd'hui, elle va se plaindre à cause de cette raison pendant 5 heures. Son cœur est gâté, mais ce n'est pas 5 heures même. Toute la journée. Si elle sait qu'elle va mourir aujourd'hui, est-ce qu'elle va se plaindre à cause de cette raison? Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Je vais parler un peu une chose qui est plus difficile pour vous. Vous connaissez Tolstoï? Vous ne connaissez pas Tolstoï? Hey. Un écrivain de Russie, Tolstoï. C'est lui qu'on est, franchement, sans mentir, levez la main. Ah, ok. Tolstoï il a dit, c'est lui qui vit en sachant qu'il meurt. Il mène la vie des dieux. C'est lui qui vit en oubliant qu'il va mourir. Il va mener la vie d'un animal. Vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui ne pense pas cette chose, toujours il va regretter dans sa vie. Ça maintenant la Bible nous a dit que si tu es vivant, les vivants en effet savent qu'ils mourront. Ça écrit dans la Bible. Ce n'est pas la parole de Stephen Jobs ou bien ce n'est pas la parole de Tolstoï, non. C'est la parole de Dieu. Si vraiment on est vivant spirituellement, on doit savoir qu'on meurt. En tant que le chrétien qui est sauvé, si nous savons qu'on peut mourir aujourd'hui, on ne peut jamais vivre, seront lâchés et puis on va regretter. Vous comprenez? Amen. Dieu veut nous enseigner quoi? Je ne veux pas que tu regrettes. Je ne veux pas que tu mènes la vie que tu dois regretter. C'est-à-dire, je ne veux pas que tu gaspilles ton temps pour rien. Tu as vécu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, et puis tu regrettes. Comme si tu veux effacer ta vie, et puis tu veux recommencer. Ça veut dire quoi? Tu n'étais pas avec moi. Tu n'étais pas avec moi. Je vais vous expliquer cette chose. Vous connaissez les chevaux sauvages, hein, avant, que vous connaissez cowboy.
cow-boy. Aux États-Unis, les gens montent sur les chevaux et puis ils chassent les chevaux sauvages. C'est ça? Lorsqu'ils chassent les chevaux sauvages, comment ils font? Ils frappent avec les bâtons ou ils lancent les cailloux. Ils font comment? Hein? Ils lancent la corde. C'est ça? Cette corde s'appelle lasso. Vous connaissez? Lasso. Vous connaissez? C'est-à-dire le nœud courant. C'est-à-dire ça tire. Il lance l'assaut. Et puis, si cette corde est tombée sur son cou, il tire. C'est ça? Mais le cheval sauvage, il est fort, n'est pas fort. Il est fort. Donc, même s'il a mis cette corde sur son cou, il fait ce qu'il veut. C'est ça? Donc, l'autre cowboy, il lance encore d'autres cordes, l'assaut. Et puis, d'autres cowboys lancent autre lasso. Donc, quelquefois, 5 lassos sont sur son cou. En ce moment-là, il bouge, il ne bouge pas. Il bouge, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Pourquoi? À cause de cette corde. Vous comprenez? Ici, mais il n'y a pas beaucoup d'enfants, s'en va pour apprendre le karaté. C'est-à-dire, en Corée, il y a taekwondo. Vous connaissez les mouvements de taekwondo? Chariot, 준비. Vous connaissez? Et puis, chirigi, maki, chagi. Vous voulez que je continue ou bien? J'ai la ceinture noire. Lorsque les enfants ont appris ça, pourquoi? On ne sait jamais. Il y a des amis qui peuvent les révolter. C'est ça? En ce moment-là, il doit se protéger, non? À cause de il apprend. Ce n'est pas ça. Donc, il a appris ça pendant 6 mois. Et puis maintenant, il connaît taekwondo. C'est ça? Mais lorsqu'il a fait palabre avec son ami, son ami a lancé son coup de poing. En ce moment-là, est-ce qu'il fait ce qu'il a appris? C'est ce qu'il a appris? Il ferme ses yeux, il avait sa tête. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Il a oublié tout ce qu'il a appris. Il a oublié tout ce qu'il a appris. Il ferme ses yeux parce qu'il a peur. Et puis il lance ses mains sans la direction. C'est pas ça. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il a appris, c'est zéro. En temps normal, il a appris toutes ces choses le moment où il a besoin de ça. Voilà, ce moment est arrivé. En ce moment-là, tellement son cœur est chaud, il ne peut pas faire comme ce qu'il a appris, seulement il agit selon son instinct. Ce n'est pas selon ce qu'il a appris. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Vous écoutez beaucoup de paroles dans l'église. Si vous retournez à la maison, voilà, maintenant vous voyez la folie de votre mari, vous voyez la folie de votre femme. Comment vous faites? Je vais lire. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4, verset 13. Il sacrifie sur les sommets des montagnes. Il brûle de l'encens sur les collines, sur les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos
belles-filles sont adultères. Dieu voit ou Dieu ne voit pas? Dieu voit, non? Le verset 14. Dieu ne punirait pas vos filles parce que c'est prostituée. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu ne punis pas? Tu dois punir. Mais pourquoi tu dis Dieu ne punirait pas vos filles parce que c'est prostituée? Ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères. Pourquoi? Dieu répond, Dieu ne répond pas. Dieu répond, car, maintenant la réponse de Dieu va sortir, n'est-ce pas? C'est ça? Car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Eux-mêmes, ils ont qui? Leur mari. Leur mari. Ça veut dire quoi? Oui, ma soeur. Ah, comment? Pour, mon frère, mais pourquoi ta vie est comme ça? Parce qu'il ne faut pas essayer de causer avec moi. Hein. Il faut causer avec ma femme. Elle fait comme ça, donc j'ai fait ça. Elle a cherché garçon. Donc je cherche femme. Il y a quel problème? Elle ne m'aide pas, donc je ne l'aide pas. Elle fait n'importe quoi, donc je fais n'importe quoi. Il y a quel problème? Il ne faut pas essayer de causer avec moi, il ne faut pas essayer de changer mon cœur. Il faut changer son cœur d'abord. Si elle change, je vais changer. Si elle ne change pas, moi aussi je ne change pas. Puisqu'il agit comme ça, moi aussi je fais ça. Donc Dieu a dit quoi? Vous avez déjà résolu, non? Je me retire. Vous avez déjà résolu cette affaire. Donc je me retire. Dans ces genres d'actions, tout ce que vous avez appris dans l'église, ça est où? Vous avez appris ça où? Est-ce que la parole de Dieu nous a enseigné que si ta femme fait comme ça, toi aussi tu dois faire ça? Si ton mari a dit comme ça, toi aussi tu dois agir comme ça? Est-ce que la Bible nous a enseigné ça? Où est tout ce que tu as appris? Maintenant tu es devenu un cheval sauvage. On a lancé la côte, l'assaut pour t'attraper, pour te dompter. Tu es plus fort que cette côte. Donc tu fais ce que tu veux. Et puis lorsque tu causes avec une autre personne, tu utilises cette côte. Tu vois, c'est la parole de Dieu comme ça. Alors que cette parole ne peut pas vous contrôler. Donc on a besoin de deuxième parole, la troisième parole, ou bien la quatrième parole pour nous attraper. Pour qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Vous comprenez ou ne comprenez pas? Vous comprenez? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Voilà, lorsque j'écoute la parole de Dieu, je médite cette parole. Et puis cette parole m'oriente. Cette parole me dirige. Pour qu'un enfant puisse appliquer ce qu'il a appris dans son combat, il doit apprendre ça pendant combien de temps? Si un enfant apprend boxe, voilà, tu dois bien regarder son coup. Il ne faut pas lancer tes mains comme ça. Il faut bien regarder son mouvement. Tu dois bien regarder son coup de poing. Et puis tu dois, voilà, balancer ton corps, ton dos. Il a appris tout ça. Mais lorsqu'il fait pas là, il a tout oublié. Il a tout oublié. J'ai remarqué que vous écoutez la parole, vous venez à l'église, comme si vous êtes en train de bien écouter. Mais lorsque je vois votre vie est totalement différente de ce que vous avez appris. Vous comprenez ou ne comprenez pas? Donc à la fin, vous devez
regretter. Vous devez regretter. Si vraiment je sais que Dieu meurt aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, je dois réfléchir. Je dois me rappeler ce que j'ai appris pour appliquer ce que j'ai appris dans ma vie. Pour pratiquer ce que j'ai appris dans ma vie. Mais bizarrement, dans notre vie, on ne vit pas comme ça. Vous comprenez pas? Donc, tout ce que Dieu nous a donné, on perd tout. Dieu a donné la force à Samson. Samson, il a tout perdu en suivant les désirs de la chair. Dieu a donné la force à Saül. Il était saisi par une pensée. David va me tuer. David va devenir le roi. David va prendre ma place. Je serai misérable. Donc je dois tuer David. Je dois poursuivre David. Pendant toute sa vie, jusqu'à sa mort, il était saisi par cette pensée. Il a regretté. Lorsque David l'a sauvé, bien que David pouvait le tuer, il l'a sauvé. Il l'a laissé en vie. En ce moment, Saül a regretté. Oh, David, tu es plus juste que moi. Vraiment, je voulais te tuer, mais voilà, tu as fait du bien pour moi. Vraiment, je regrette. Il a parlé. Le lendemain, il poursuit David. Je vais le tuer. Parce qu'il est saisi par cette pensée. Je vais être gentil avec ma femme. Voilà, c'est Dieu qui a fait ça. Mais elle me méprise. Non. C'est lui qui m'établit sur ma femme. C'est Dieu, c'est pas moi. Dieu va travailler. Si Dieu m'a donné cette femme comme ma femme, Dieu va m'établir pour que je puisse jouer le rôle de mari. Je crois que Dieu va faire. Et puis lorsqu'il voit sa femme qui est venue en retard, tu me méprises. Aujourd'hui, tu vas regretter aujourd'hui. Toute parole qu'il a pensée disparaît. Il a dit comme un animal sauvage. C'est ça, non? C'est ça même. Je vais lire Michée, chapitre 7, le verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Retournez, verset 9. Son cœur est bon, son cœur n'est pas bon. Son cœur est bon, son cœur n'est pas bon. Son cœur est bon, hein? Son cœur est vraiment bon. Est-ce que vous agissez comme ça? Le verset 10. Mon ennemi le verra. Le c'est quoi? Ma réaction que j'ai parlé tout à l'heure. Le verset 7, 8, 9. C'est ça? Vous comprenez? Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Et qui me disait,
Où est l'Éternel ton Dieu? C'est-à-dire, toujours il est à côté de moi et puis il m'a dit que où est l'Éternel ton Dieu? Est-ce que ton Dieu est vivant? Est-ce que ton Dieu t'aide? Si ton Dieu t'aide, pourquoi ça arrive? Est-ce qu'il va réagir? Il ne se fâche pas, il ne réagit pas. Mais malgré ce qu'il a dit, j'ai agi selon ce que j'ai appris. En ce moment-là, mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Et qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes dieux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Amen. Amen. Même si les gens parlent, je vais réagir selon ce que j'ai appris. Même si je suis dans la difficulté, même si je suis dans la souffrance, même si je suis dans une situation injuste, je vais réagir selon ce que j'ai appris. Osée chapitre 10, verset 11. Osée chapitre 10, verset 11. Ephraim est une génisse dressée et qui aime affouler les grains. Ephraim est une génisse dressée. Il est bien dressé, il n'est pas dressé. Il est bien dressé. Qui aime affouler les grains. Ça veut dire qu'il travaille bien, il ne travaille pas bien. Il travaille ou il ne travaille pas bien. Il travaille bien, c'est ça? Mais Dieu m'approcherait de son beau coup. Dieu m'approcherait de son beau coup. Et puis il fait quoi? J'attelerai Ephraim. Judas labourera, Jacob ercera. Ça veut dire quoi? Dieu m'approcherait de son beau coup. Son beau coup, pourquoi? Il n'était jamais attaché. Son cou est joli, sans blessure, sans trace. Mais Dieu m'approcherait de son beau coup. J'attelerai Ephraim. Il va mettre quoi? La côte. Pourquoi? Pour les diriger. Vous comprenez? C'est-à-dire, il va monter sur Ephraim. Et puis, il va bien attacher Ephraim pour les diriger. C'est-à-dire, si nous voyons Ephraim est une génisse dressée et qui aime affouler les grains. Ça veut dire qu'apparemment, il a besoin d'un dirigeant ou il n'a pas besoin d'un dirigeant. Il n'a pas besoin d'un dirigeant. Parce qu'il faut me laisser. Je peux gérer ma vie. Il ne faut pas intervenir dans ma vie. Il faut me laisser. Je vais gérer ma vie moi-même. Vous comprenez? Mais Dieu, il a dit que Dieu m'approcherait de son beau coup. J'altérerai Ephraim. Et puis Judas labourera, Jacob ercera. C'est-à-dire, il va défricher la terre qu'il n'a pas fait. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsqu'il était laissé travailler lui-même, ce qu'il veut casser, il casse. Ce qu'il ne veut pas casser, il ne casse pas. C'est-à-dire, c'est la terre qu'il veut casser. Il casse. La terre qu'il ne veut pas casser, il ne casse pas. Il doit défricher, non? Bien, pour que ça soit tout comme en poudre même. Vous comprenez? Mais Dieu m'approcherait de son beau coup qui n'était jamais, c'est-à-dire qui n'était jamais attaché. J'altérerai Ephraim, Judas labourera, Jacob ercera. 12. S'aimer seront la justice, moissonnés seront la miséricorde. Ça veut dire quoi? Même si votre femme agit comme ça, même si votre mari fait comme ça,
vous devez s'aimer selon la justice. Vous dites que votre femme agit comme ça, donc vous allez réagir comme ça, injustement, parce que votre femme agit injustement. Votre mari agit injustement, donc vous aussi vous allez faire injustement. Mais la Bible nous a dit que s'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. C'est-à-dire, si vous s'aimez selon la justice que vous avez appris, vous allez moissonner quoi? La miséricorde de Dieu. C'est lui qui va vous récompenser. C'est qui? Ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme, c'est Dieu. Amen. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous pensez que ça c'est injuste, ça c'est injuste, ça c'est injuste. Pourquoi tout est injuste? En regardant tout ce qui est injuste, vous dites que moi je vais faire comme ça, moi je vais faire comme ça, je ne vais pas prendre les dommages moi seul. Mais pourquoi je dois agir comme ça? Non, je n'aime pas les dommages. Même si j'ai appris ça dans la parole, dans la Bible, dans l'église, je vais faire ce que je veux. Parce que mon mari agit comme ça, parce que ma femme agit comme ça. C'est comme ça, ce que tu as appris dans la parole, ce que tu as appris dans l'église, c'est quoi? Je vois mon ami qui vole l'argent et puis il s'enrichit. Moi, je vais voler l'argent. Est-ce que je suis mongol? Je ne suis pas mongol. Oh, tu prends 100 francs, je vais prendre 200 francs. Tu vois que je ne vole pas, donc tu prends tout. Tu vas savoir que je peux voler plus que toi. En voyant ces genres de choses, nous agissons, nous voulons s'aimer, seront quoi? Seront la réaction des hommes. Tout ce que nous avons appris, ça n'est pas là. Amen. Amen. Vous comprenez? Dieu ne veut pas que nous agissons selon la chair. Même si Dieu nous a donné le bonheur, même si Dieu nous a donné la joie, même si Dieu nous a donné un mari, même si Dieu nous a donné une femme, même si Dieu nous a donné les enfants, on gâte tout. On gâte tout. J'ai mal au cœur. Dieu nous a donné tout. Mais on gâte tout. En agissant selon la chair. Et puis nous allons regretter. Amen. Amen. Nous allons mourir. Demain, on peut mourir. On sera devant Dieu. Devant Dieu. Dieu nous regarde. Tu es sauvé depuis quand? Il y a 10 ans que tu as reçu l'évangile. Pendant ces 10 ans, pendant ces 20 ans, pendant ces 5 ans, ta vie est comment? Zéro. Ta vie est zéro. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de récompense. Parce que ta vie n'était jamais liée avec la parole. Si cette parole que nous avons lue tout à l'heure est dans notre cœur, même si nous voulons agir selon la chair, cette parole nous dit, c'est vrai Seigneur, c'est vrai Seigneur. Donc on ne peut pas agir selon la chair. Cette parole nous dit, cette parole nous dit, cette parole nous dit, cette parole nous dit. Donc on ne peut pas agir selon notre désir, selon notre désir de la chair. Amen. Amen. Mais il n'y a aucune parole qui est liée avec notre situation actuelle. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 9.
excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 15, pardon. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon l'Écriture. Jésus est mort pour nos péchés selon l'Écriture. 4. Il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon l'Écriture. Vous comprenez? C'est-à-dire toute sa vie était faite selon les Écritures. C'est ça? Par exemple, la naissance de Jésus. Jésus, il est né où? Hein? Il est né où? À Bethléem. Plus précisément. Hein? Il est né où? Hein? En Judée. En Judée, il y a des villes qui s'appellent Bethléem. C'est à Bethléem, plus précisément où il est né. Dans une étape. C'est ça, non? Le roi des rois pénètre dans ces gens des lieux. Les mages d'Orient, ils sont venus pour adorer le roi des rois. C'est ça? Il est entré où? Dans les palais. Pourquoi? Selon eux, le roi des rois doit naître dans un palais. C'est ça? Mais il est né où? Dans une étape. C'est normal, c'est pas normal. C'est normal, c'est pas normal. Ça peut nous scandaliser, non? Mais c'est biblique, ce n'est pas biblique. On va lire Luc. Luc chapitre 17. Oh non. Luc chapitre 2, le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour regarder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Jésus est né dans une crèche. C'est un signe qui nous montre qu'il est vrai, le Sauveur. C'est ça? Mais celui qui n'a pas cette parole, celui qui n'a pas reçu cette parole, ça peut devenir un scandale. Mais pourquoi le roi des rois doit naître dans une crèche? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il est vraiment le roi des rois? Est-ce qu'il est vraiment Christ? Est-ce qu'il est vraiment le Sauveur? Est-ce que vraiment il est le Seigneur? Si nous voyons sa naissance, vraiment ça nous donne beaucoup de doutes. Vous comprenez? C'est-à-dire, même si tout s'est passé selon la parole, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, tout va devenir un scandale dans notre vie. Amen. Amen. Ça veut dire que, voilà Dieu, maintenant nous avons rencontré une situation. Devant cette situation, est-ce qu'on réagit selon la parole ou bien on réagit sans la parole?
Si nous réagissons selon la parole, tout sera résolu par Dieu. Amen. Voilà, David, il pouvait tuer Saül. Est-ce qu'il a tué Saül? Il n'a pas tué Saül. Pourquoi? Ce n'est pas normal de tuer un homme qui est oint par Dieu lui-même. Ce n'est pas possible. Donc il n'a pas tué. Est-ce que Dieu n'a pas réagi? Dieu a réagi, Dieu n'a pas réagi. Dieu a réagi. Il est devenu le roi d'Israël sans problème. Parce que Dieu a réagi. Mais si lui-même il a tué Saül, est-ce que Dieu peut réagir? Est-ce qu'il pourra devenir le roi d'Israël? Jamais. Il va devenir comme Samson, il va devenir comme Saül. Amen. Et puis Dieu doit établir une autre personne pour accomplir sa volonté. Amen. Amen. Donc celui qui connaît la parole de Dieu, il est impossible d'agir selon sa volonté, selon son cœur, selon sa pensée. Parce que cette parole qu'il connaît ne peut jamais le permettre d'agir selon son cœur. Amen. Amen. Est-ce que dans votre cœur, il y a la parole? Oui, même si vous connaissez beaucoup de paroles, comme je vous ai dit, vous avez appris beaucoup de mouvements de taekwondo, mais lorsque vous faites par là, vous avez oublié tout ce que vous avez appris, et puis vous lancez vos pieds, vos mains seulement. Vous êtes bien frappé, tout est gonflé, les sangs coulent, et puis vous avez dit quoi? Je ne veux plus aller là-bas. Je n'ai rien. Ils ne vaut rien. Alors que lui-même, il n'a jamais appris. Qu'est-ce qu'il a appris? C'est ça, non? Il dit que taekwondo, ça ne vaut rien, ça ne fait rien. Alors qu'il n'a jamais pratiqué ce qu'il a appris. Amen. La parole est la même chose. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis Dieu, ça fait quoi? Tout à l'heure, on a lu Michée. Voilà, malgré la difficulté, malgré la souffrance, malgré les gens qui disent, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Je vais agir selon ce que j'ai appris. Je vais s'aimer la justice. Je moissonnerai la miséricorde de Dieu. Il va travailler pour moi. Amen. Aujourd'hui, c'est le culte de Pâques. C'est ça, non? Jésus est mort sur la croix. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pour nous sauver du péché. C'est ça? Pour nous sauver de la loi. Et puis pour nous sauver de quoi? Pour nous sauver de notre chair. Dieu a tué notre chair pour nous délivrer de notre chair. Même si nous disons que nous sommes morts sur la croix, nous sommes morts sur la croix, tous nos péchés sont payés. On parle. Est-ce que ta chair est morte? La Bible nous a dit quoi? Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. On est mort, on n'est pas mort. On est mort, on n'est pas mort. Vous êtes mort, ça veut dire que votre chair est morte. C'est ça, hein? Amen. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Une fois, je vous ai expliqué, non? Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont sur la terre, c'est quoi?
faites mourir votre chair. Alors que la Bible nous a dit que notre chair est déjà morte. On doit faire mourir quelle chair encore? Parce qu'elle a dit comme si elle n'est pas morte. Amen. Amen. On doit savoir que tu es mort. Notre chair est morte. Ça veut dire qu'on doit mépriser notre chair. On doit effacer sa mémoire. Elle est morte. Nous ne sommes plus l'esclave de la chair. On est libéré de notre chair. Amen. J'ai témoigné plusieurs fois. Il y a un frère qui s'appelle, je vais parler de l'histoire de qui? Vous ne connaissez pas? Shimon Sop. Plusieurs fois j'ai répété. Shimon Sop, il était qui? Il était soulard, il était alcoolique, plus de 20 ans. Il est dans l'église, hein? Il vient à l'église. Pendant 20 ans, selon sa femme, elle dit que après un mois de leur mariage, il a commencé à boire l'alcool. Et puis pendant 20 ans, sans arrêter, il a continué. Lui-même, il avait souffert dans cette situation. Donc, il a dit à sa femme, chérie, pardonne, tu ne peux pas me contrôler. Il faut me mettre à l'hôpital psychiatrique. Il faut me mettre à l'hôpital psychiatrique. Ce n'est pas un lieu de formation pour les alcooliques, non. Il faut me mettre à l'hôpital psychiatrique. Lui-même, il a demandé à sa femme. Et il est entré dans cet hôpital pendant 6 mois. 6 mois après, il est sorti. Ce n'est pas le lendemain. C'est le même jour. Même jour, il a bu l'alcool. Sa femme était désespérée. Elle a envoyé 3 grands bidons. Ce n'est pas bidon, bidon. C'est 3 bidons de l'alcool fort. Et déposé devant lui. Bois. Et puis aujourd'hui, tu vas mourir. Et puis tu vas me laisser libre. Il a vidé 3 bidons. Il a vidé 3 bidons. En pleurant, hein? En pleurant. En pleurant. Il a vidé 3 bidons. Mais il n'est pas mort. Et sa femme a appelé Pasteur Bach. Pasteur, je vais divorcer. Pasteur Bach dit, je vais le rencontrer. Et Pasteur Bach a causé avec lui, avec Hébreux chapitre 10, verset 14. Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et Pasteur Bach a posé question au frère Chim. Frère Chim, tu es parfait, tu n'es pas parfait. Parce que tu ne suis pas parfait. Il faut lire encore. Il a lu, lui-même il a lu. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour tous ceux qui sont sanctifiés. Et voilà, Jésus nous a amenés à la perfection, non? Oui, pasteur. Donc tu es parfait, tu n'es pas parfait. Parce que tu ne suis pas parfait. Il faut lire encore. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour tous ceux qui sont sanctifiés. Pasteur lui a posé question encore. Voici la Bible nous a dit que Jésus nous a amenés à la perfection. Donc tu es parfait, tu n'es pas parfait. Parce que tu ne suis pas parfait. Pendant 15 minutes, Pasteur Bach a répété, même question. Et puis il lui a posé question. Tu es parfait, tu n'es pas parfait. Il dit, je ne suis pas parfait. Pasteur Bach, il a lu encore. Et ce frère, il a constaté que s'il dit non, il ne sait même pas ça va finir quand. Donc il est obligé de dire
Oui, je suis parfait. Et il a posé une question, pasteur. Oui, je suis parfait. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui je peux arrêter de boire l'alcool. Si je retourne, je boirai l'alcool encore. En ce moment-là, comment je fais? Il n'y a pas de problème. Il faut boire. Il n'y a pas de problème. Si tu veux voir, tu peux voir. Il n'y a pas de problème. Mais en déposant le gobelet, tu dois dire, je suis parfait. Est-ce que tu peux le faire? Oui, parce qu'il n'y a pas de problème. Il est retourné à la maison. Il était beaucoup stressé en ce moment-là. Dès qu'il retourne à la maison, il a ouvert le frigidaire et puis il a fait sortir les bouteilles de l'alcool et puis il a mis l'alcool dans son gobelet et puis il a bu. En déposant son gobelet, il dit, je suis parfait. Il a bu encore. Je suis parfait. Il a fait ça au début comme, c'est-à-dire il a agi comme ça, amusamment au début. Mais en déposant ses gobelets, il s'est posé question. Je suis parfait? C'est-à-dire en déposant ses gobelets, il a dit que je suis parfait, je suis parfait. Donc cette parole qu'il a lancée, il a entendu cette parole. Je suis parfait? Je suis parfait comment? Jésus m'a rendu parfait. Il a amené à la perfection. Ça veut dire qu'il m'a sauvé parfaitement. Il m'a sauvé du péché. Il m'a sauvé de l'alcool. Jusqu'à présent, je me suis efforcé pour sortir de l'alcool au lieu de croire que je suis déjà libéré de l'alcool. Je me suis efforcé pour que je sois libéré de l'alcool au lieu de croire que je suis déjà libéré. Beaucoup de personnes, ils s'efforcent pour devenir justes au lieu de croire qu'ils sont déjà justes. Au lieu de bénéficier de ce que Jésus a fait, en ignorant tout ce que Jésus a fait, eux-mêmes, ils sont en train d'accomplir quelque chose. Ça veut dire que je suis parfait. Je suis libéré de l'alcool. Comment? Parfaitement. Connaissant passionnément, il a répété pour que la parole soit installée dans mon cœur. C'est comme ça. Je n'ai pas besoin de boire l'alcool. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je voulais arrêter de l'alcool. Alors que je suis déjà libéré de l'alcool. Ça, c'est l'évangile. Depuis ce moment-là, il a laissé l'alcool. Il a laissé l'alcool. Et puis, 1 mois ou 2 mois plus tard, il est entré dans l'école de mission. Actuellement, il est devenu pasteur. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que nous menions notre vie comme l'esclave de la chair. Pourquoi? Dieu, il a déjà vu la vie de Samson, la vie de Saül. Dieu leur a donné tout pour qu'ils puissent sauver le peuple d'Israël des Philistins. Mais ils n'ont pas fait. Jeudi passé, nous avons écouté les témoignages de certains frères. En tout cas, j'ai été reconnaissant. Parce qu'ils ont pratiqué ce qu'ils ont appris dans leur vie. Et puis, ils ont témoigné comment Dieu a travaillé dans leur vie puissamment. Ce n'était pas difficile, ce n'était pas compliqué. Vous comprenez? En tout cas, la dernière fois, le frère Meto il est venu et puis il a rendu le témoignage. En écoutant son témoignage, vraiment, je voulais que beaucoup de personnes écoutent ce genre de témoignage. Comment
ces gens de frères, ils pratiquent la parole qu'ils ont écoutée dans leur vie. Et puis comment Dieu travaille puissamment dans leur vie. Ça maintenant, la Bible nous a dit quoi? Dieu veut combattre contre notre chair jusqu'à notre mort. Je vais combattre contre votre chair. Je ne veux pas que tu mènes ta vie comme l'esclave de la chair. Je vais utiliser ta vie. Je vais utiliser ta vie. Je ne veux pas que tu utilises ta vie pour rien. Je ne veux pas perdre ta personne à la chair. Je vais utiliser ta vie. Amen. Amen. Tu n'es pas l'esclave de la chair. Tu es libéré de la chair. Ta chair est morte sur la croix. Tu n'es plus l'esclave de la chair. Voilà comment tu dois appliquer ce que tu as appris dans l'église, dans ta vie. Applique simplement. Amen. Amen. Dieu a dit que je vais combattre contre ta chair jusqu'à de génération en génération, jusqu'à l'éternité. Et puis, je gagnerai la victoire. Même si tu dis que tu es fatigué, tes mains ne pourront jamais descendre. Amen. 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 En tout cas, je veux que vous viviez dans le bonheur, dans la joie, dans ce que Dieu vous a donné. Amen. Est-ce qu'avec la force que Dieu a donnée à Samson, Samson ne pouvait pas sauver le peuple d'Israël de la main des Philistins? Il pourrait le faire, mais il ne pouvait pas. Pourquoi? À cause des désirs de la chair, il a tout perdu. À cause de la pensée humaine, Saül a tout perdu. Et finalement, il est mort misérablement. Amen. Amen. Dieu nous a tout donné. En tout cas, en lisant, je vais lire une parole et puis je vais terminer. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 19. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec le juif, j'ai été comme juif, afin de gagner le juif. C'est-à-dire pour que le juif soit sauvé. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec le faible, afin de gagner le faible. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. C'est-à-dire, on doit courir pour devenir qui? Le premier. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et qui le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi aussi, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen.
Ça, maintenant, Paul, il a dit qu'il s'abstient pour sauver beaucoup de personnes à travers lui. Vous comprenez? Pour le sauver. Hein? Mais je vois que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les différents lieux. Vous êtes là-bas pour faire quoi? Pour sauver ceux qui sont là-bas. Pour annoncer l'évangile à ceux qui sont là-bas. Quelquefois, vous devez prêcher vous devez prêcher l'évangile au docteur, ou bien à l'école, ou bien comment? Ouais. À la station de télévision, à la station de radio, ou bien à la justice, au ministère. C'est ça? Donc Dieu vous a mis partout pour annoncer l'évangile. Amen. Vous comprenez? Dieu veut vous donner toutes choses dont vous avez besoin pour faire ce travail. Et puis si nous mourons, nous allons rencontrer Dieu. Et puis nous allons faire un compte rendu. Voilà, Seigneur, tu m'as donné telle chose, tu m'as donné telle chose. Avec cette chose, comment j'ai vécu? Voilà. Combien de personnes sont sauvées à travers ce que tu m'as donné? Amen. Ma vie, je ne regrette pas. Grâce à toi, vraiment, j'ai mené une vie inoubliable. Je suis vraiment content de lire les messages de notre frère et soeur et puis les pasteurs. Ils m'ont écrit, pasteur, merci, grâce à l'évangile, grâce à l'église, ma vie est utilisée pour sauver les gens. Voilà actuellement notre région en train d'organiser un programme. Les jeunes, les élèves sont venus. Voilà, par la grâce de Dieu, j'ai dirigé classe l'évangile. Au dernier jour, j'ai vu leur joie. Vraiment, pasteur, j'ai pleuré. Ma vie qui était inutile est utilisée pour Dieu. Les gens sont sauvés, ils sont venus vers moi. Merci, pasteur, merci, pasteur. Pasteur, vraiment, je ne suis pas une personne qui peut mener ces gens de vie. Ma vie était inutile. Je devais toujours regretter ma vie. Mais voilà, je suis fier de ma vie. Lorsque j'ai entendu, lorsque j'ai lu ces genres de messages, vraiment je suis content. Ma vie aussi également. Je suis en train de mener cette vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, la sœur Sophie, elle a témoigné à travers les programmes qu'elle a fait. Ces élèves, ils ont reçu l'évangile. C'est ça. En vivant comme ça, chaque jour, si Dieu nous appelle, on s'en bat. Ce n'est pas à cause de maladie, ou bien ce n'est pas à cause d'accident, ou bien ce n'est pas à cause de la vieillesse, on va mourir. Le jour où Dieu nous appelle, on s'en bat. Oui, certaines personnes disent qu'il est mort à cause de telle raison, ça c'est ce qu'ils ont dit. C'est que si on s'en va parce que Dieu nous a appelés. Amen. Amen. Mais avant de partir, si nous vivons pour l'évangile, ça sera intéressant, n'est-ce pas? Amen. Et en tout cas, je dis passer en écoutant les témoignages de certains frères, je pouvais voir comment Dieu a travaillé dans leur vie fidèlement pour que leurs affaires marchent, pour que leurs affaires s'avancent pour l'évangile. Je crois que Dieu a permis toutes choses pour l'évangile. Amen. Amen. En tout cas, je veux que votre vie aussi soit utilisée comme leur vie. Chaque jeudi, nous allons faire ces genres de programmes. C'est-à-dire, ce jeudi qui vient, je vais vous présenter le couple. Le couple qui ont traversé cette difficulté. Vraiment, il était en train de divorcer. Mais comment ils ont appliqué la parole et puis ils pouvaient s'unir et puis la famille pouvait s'unir. Ah, mais c'est intéressant, ça sera intéressant, ça ne sera pas intéressant.
Ou bien vous voulez écouter, on a divorcé. Hein? En tout cas, il y a plusieurs témoignages, mais vous devez savoir que Dieu nous a, malgré toute la difficulté, les ennemis ils vont avoir la honte. En écoutant notre témoignage, tu voulais gâter ma famille, tu voulais gâter mon couple, tu voulais gâter mon travail, tu voulais gâter ma vie. Mais voilà, comment Dieu a travaillé. Comment Dieu a travaillé dans ma vie. Tu vas avoir la honte. Amen. Vous comprenez? Donc c'est jeudi. En tout cas, je veux que beaucoup de personnes viennent pour écouter ces témoignages que Dieu a fait dans l'église. Amen. Vous comprenez? Prions. Seigneur, merci. Avant que nous soyons sauvés, on a vécu selon notre propre justice, selon notre raison. Oui, en menant ces ans de vie, notre vie pourrait paraître bon, mais sur la terre, il n'y a aucune personne qui peut surmonter la chair, qui peut surmonter les désirs de la chair. Finalement, la chair doit nous dominer. Sans la parole, on ne peut jamais vaincre Satan. Seigneur, je me rappelle ce que ton serviteur, Pasteur Bank, a dit. Il a mené la vie des chrétiens plus de 60 ans en tant que le pasteur. Mais il m'a dit qu'il ne peut jamais gagner la chair. Il ne peut jamais gagner Satan. À cause de cette raison, il ne peut pas quitter l'église, il ne peut pas passer un jour sans prier, sans lire la Bible. Parce qu'il est une personne qui est vraiment beaucoup faible. Seigneur, vraiment en écoutant cette parole, vraiment je vois mon image. Nous sommes tous, nous sommes très faibles. Nous sommes très fragiles. Nous pouvons être influencés par ce que nous voyons, par ce que nous voyons, ce que nous écoutons. Et puis nous devons agir selon notre pensée, selon notre désir. Cette vie que nous avons menée jusqu'à longtemps, avant que nous soyons sauvés. Mais Seigneur, Satan veut nous tromper encore, bien que nous sommes déjà entrés en toi. Seigneur, donc vraiment, je veux que notre frères et sœurs qui sont ici méditent la parole jour et nuit pour que cette parole puisse travailler dans notre vie. Si nous ne pratiquons pas ce que nous avons écouté dans notre vie, nous ne pourrons jamais sentir, nous ne pourrons jamais savoir la valeur, la puissance de la parole. Seigneur, la parole est vivante, la parole est forte, la parole est puissante. Seigneur, vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici expérimentent ce que tu as mis dans la parole. À travers cette parole, il y a beaucoup de frères et sœurs, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de personnes qui ont bénéficié de ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici bénéficient de cette chose réellement pour qu'un jour, chacun puisse témoigner devant tout le monde pour montrer tout ce que tu as fait à travers ta parole dans leur vie. Je crois que tu vas donner ces jours pour que ton nom soit glorifié par notre témoignage. Vraiment, je confie toutes choses entre tes mains. Merci Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.